Dans cette étude du commentaire de Sri Aurobindo sur le Kana Upanishad, on observe une description étendue du rôle de la force de vie en nous. Sri Aurobindo explique que cette force non matérielle est responsable de toutes les formes et processus matériels, et que la seule façon de la détecter directement est à travers notre propre subtilisation psychologique de nos sensations et connaissances par le yoga. Nous devenons ainsi capables d'analyser les opérations de l'esprit pur et de la conscience physique, séparées de la vitalité dynamique qui les relie. L'énergie de vie anime et relie le corps grossier et le corps subtil, et elle est également responsable des mouvements des courants praniques dans les deux corps. En comprenant cela, nous pouvons contrôler et transcender les opérations ordinaires de l'énergie pranique grâce à des pratiques comme le pranayama. De plus, en comprenant les canaux par lesquels l'énergie se distribue, nous pouvons dépasser les limitations du corps grossier et du corps subtil, permettant ainsi d'accomplir des choses qui paraissent miraculeuses. La force de vie soutient également les opérations de l'esprit, et donc en contrôlant l'énergie pranique, on peut également contrôler et transcender les opérations ordinaires de l'esprit. En somme, la force de vie est essentielle pour le fonctionnement de notre corps et de notre esprit, et en la comprenant et la maîtrisant, nous pouvons transcender les limites habituelles de notre être. L'auteur souligne l'importance de l'énergie de vie comme force motrice de l'esprit. L'esprit dépend de cette énergie pour fonctionner efficacement. Lorsqu'il y a une insuffisance d'énergie de vie, l'esprit ne peut pas bien fonctionner, ce qui se traduit par une incapacité à agir à travers le corps dans le monde physique. De plus, si l'énergie de vie liant l'esprit et le corps est affaiblie, cela peut entraîner un détachement de l'esprit du corps, ce qui permet à l'esprit de se concentrer davantage sur le monde mental et le monde vital. Cela peut conduire à des expériences subjectives, telles que voir des objets, des êtres ou des forces qui n'appartiennent pas au monde physique réel. Cependant, lorsque l'on traite le monde mental comme le monde physique, on peut perdre le sens de l'objectivité et se perdre dans ses propres constructions mentales. L'auteur souligne également que l'esprit et le corps sont en compétition pour l'énergie de vie. Lorsque l'énergie de vie est davantage orientée vers l'esprit, les capacités mentales se développent, mais le corps peut s'affaiblir, se fatiguer ou même tomber malade s'il n'est pas suffisamment soutenu. Par conséquent, il est difficile de trouver un équilibre entre le développement de l'esprit et du corps. Les implications de cette compétition entre l'esprit et le corps se manifestent dans l'évolution humaine, à partir de la transition de l'homme singe vers l'homme, où la force du corps s'affaiblit au profit du développement de l'esprit. En fin de compte, le accent aigu, l'énergie de vie joue un rôle essentiel dans le développement et la maîtrise de l'esprit et du corps, et seuls ceux qui disposent d'une quantité suffisante peuvent accomplir cela à travers le yoga. Dans cette synthèse, il est expliqué que si l'énergie vitale est raffinée et purifiée dans la conscience mentale, puis dirigée vers le corps physique, elle tend à raffiner le corps physique. Cependant, il existe une distinction entre deux mouvements de l'énergie vitale, l'un plus dense et instinctif, le vital inférieur, et l'autre plus raffiné et conscient, le vital supérieur. Ces deux niveaux d'énergie vitale peuvent créer des turbidités jusqu'à ce que leur raffinement et leur purification soient complets. Il est également mentionné que l'amplification des pouvoirs de l'esprit pour aller au-delà de ses limitations et de celles imposées par le corps physique est possible. Les pouvoirs psychiques sont en réalité la capacité de l'esprit à agir directement à travers la force vitale, contournant ainsi le corps physique. Cependant, cela nécessite une quantité suffisante d'énergie dirigée vers ces pouvoirs. L'exemple d'expérimentation avec des personnes dotées de pouvoirs psychiques est donné, montrant que ces pouvoirs mobilisent une grande quantité d'énergie et peuvent même épuiser physiquement la personne qui les utilise. En outre, il est souligné que le contrôle du prana, énergie vitale, et la purification des canaux à travers lesquels il circule permettent aux yogis de manifester des pouvoirs de l'esprit qui dépassent notre expérience ordinaire. En développant une communication entre la conscience subtile et la conscience physique, le yogi peut manifester des pouvoirs extraordinaires, y compris ce qui est considéré comme des pouvoirs psychiques. L'énergie est capable de transmettre la communication entre le corps subtil et l'être subliminal vers le corps physique. Ainsi, toutes les possibilités propres à la conscience intérieure subtile et subliminale deviennent accessibles dans la conscience externe. Ce processus s'effectue par une purification de tout l'être, en commençant par ce qui est le plus accessible, de haut en bas. La purification des nadis et l'ouverture des chakras se font progressivement grâce à l'action de la Shakti en nous, et non par une concentration directe de notre part. Le prana, décrit comme une force vitale ou nerveuse, est lié aux opérations de l'esprit et du corps, et est dirigé par l'esprit vers les objectifs qu'il recherche. Dans le yoga intégral, il est important de comprendre ces différentes opérations du prana, mais il est également souligné que cela ne doit pas être le point de départ de la pratique. En effet, le yoga intégral se concentre avant tout sur la purification globale de l'être dans son ensemble. Le texte étudié, intitulé Yogic Sodom, est présenté comme étant une transcription d'écriture automatique réalisée par Sri Aurobindo lui-même lors de ses expérimentations avec le domaine subtil. Il conclut que bien que certains phénomènes puissent indiquer l'intervention d'êtres d'un autre plan, la plupart de ces écrits proviennent d'un élément dramatisant de l'inconscient. Il souligne également que ce texte ne possède qu'une valeur préliminaire pour la pratique du yoga. Les chapitres 7 et 8 de ce texte traitent spécifiquement du prana, en explorant sa distinction entre le prana grossier et le prana subtil, ainsi que son action dans le corps et dans l'esprit.
Finalement, le prana est défini comme un élément vital qui est centralisé sous le manas et le chitta, l'esprit conscient, dans le corps subtil, et qui est relié au nombril dans le corps physique. Les détails sur les liens entre le corps subtil et le corps grossier, notamment à travers les canaux d'énergie appelés nadis, sont également abordés. Dans ce texte, l'auteur discute des liens entre le corps subtil et le corps grossier dans la tradition yogique. Il met en garde contre l'erreur de chercher à trouver les nadis et les chakras du yoga dans le corps physique, car ils appartiennent à un niveau différent du corps subtil. L'auteur souligne l'importance de la purification de la force vitale dans le corps, car elle est le siège du désir. Pour le yogi, il est essentiel de se débarrasser du désir afin d'accomplir quoi que ce soit de durable. Toutes les formes de désir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, doivent être éliminées. Si nécessaire, les bons désirs peuvent être utilisés temporairement pour chasser les mauvais, mais ils doivent ensuite être éliminés également. Finalement, le yogi doit renoncer à tout désir et se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Il ne faut pas succomber au cercle vicieux des désirs, car ils finiront par ouvrir la porte à nos ennemis. Il est donc essentiel de transcender toutes les formes de désir, y compris la vertu et la sagesse. L'auteur aborde différents sujets, notamment le désir, la vie et la mort. Il souligne qu'il est important de ne pas être attaché aux désirs, même s'ils sont bons, car cela peut conduire à des conceptions erronées. Il explique que la mort physique entraîne la dissolution du lien entre le corps subtil et le corps grossier, et que cela entraîne la désintégration rapide du corps. Cependant, il mentionne des cas où certaines personnes, comme des maîtres de yoga, sont capables de conserver leur corps en état de méditation même après la mort physique. Il mentionne également des exemples historiques de corps qui ne se sont pas décomposés pendant de longues périodes. L'auteur souligne que ces cas ne sont pas des processus physiques, mais plutôt le résultat du retrait de la force vitale. Cela montre que le maintien de la conscience et du corps est possible au-delà de la mort physique. Dans ce texte, l'auteur explore le lien entre le corps physique et le corps subtil. Il explique que le corps grossier est simplement le reflet du corps subtil, et que le mental est responsable de la formation et de la transformation du corps. Il souligne l'importance de purifier et de libérer le mental afin de pouvoir influencer et changer le corps physique. Lorsque le mental est purifié, le corps physique se libère de ses limitations et peut être transformé. L'auteur souligne que les maladies et les souffrances du corps sont le reflet des impuretés et des limitations mentales. En purifiant le mental, on peut éliminer les impuretés du corps et atteindre la perfection physique. Cependant, l'auteur recommande de ne pas s'attacher consciemment au corps avant d'avoir terminé la purification du mental, laissant la nature faire son travail. Il mentionne également que lors du processus de purification du corps, les maladies disparaissent, la sensation de chaleur et de froid disparaît, l'activité excrétive diminue et la douleur peut être éliminée. Finalement, la dépendance à la nourriture diminue et la sensation de faim et de soif disparaît progressivement. L'auteur parle du pouvoir de la prana, l'énergie vitale qui anime le corps et l'esprit. Il explique que le corps doit être maîtrisé par l'esprit et que l'énergie de la prana peut être utilisée pour développer des capacités extraordinaires telles que la force, la légèreté et l'invulnérabilité du corps. Ces pouvoirs dépendent de la purification de la prana et de sa maîtrise par le pratiquant. L'auteur souligne que l'obsession de la société occidentale pour le physique est erronée et que c'est l'esprit qui doit commander le corps. Ainsi, le pratiquant doit se concentrer sur la perfection de l'esprit pour développer ses capacités spéciales. La conscience est l'être mental principal, qui anime le corps à l'aide de l'énergie vitale. Elle guide les expériences à travers le chariot du corps, tandis que l'énergie vitale sert de chevaux attelés. Les rênes représentent le contrôle subtil exercé par l'esprit sur l'énergie vitale. L'esprit apprend à diriger cette énergie, à la libérer ou à la retenir selon les besoins. Les sports et les jeux, tels que le basketball, sont des activités efficaces pour entraîner l'esprit à contrôler l'énergie vitale. Cela nécessite également de rendre le corps réceptif et plastique, capable de répondre aux directives de l'esprit et de l'énergie vitale. Pour atteindre cet équilibre, il est nécessaire de développer progressivement la capacité à gérer des quantités croissantes d'énergie vitale. Tout cela fait partie du yoga, où l'équilibre entre l'esprit, l'énergie vitale et le corps est essentiel. Lorsque l'on pratique cette discipline, on peut également expérimenter l'énergie vitale en tant qu'entité distincte du corps et de l'esprit. Cette expérience permet de prendre conscience de la colonne d'énergie qui relie le torse au bras et qui constitue le moyen par lequel nous agissons sur le monde. Cette colonne d'énergie comporte une partie supérieure plus consciente et une partie inférieure plus enracinée dans le monde matériel. Ainsi, notre sens de la connaissance est situé en haut de cette colonne et c'est par lui que nous percevons et interagissons, est-ce avec le monde qui nous entoure. Dans ce texte, il est expliqué que le corps physique est le reflet de notre conscience et de notre énergie vitale. Les organes du corps sont disposés de manière à correspondre au processus de la force vitale, tels que le prana et l'apana. C'est la raison pour laquelle la bouche, qui représente l'entrée de l'énergie, est située en haut du corps, tandis que l'estomac, qui représente l'élimination, est situé en bas. Cette structure est présente dans tous les êtres vivants de manière similaire, ce qui montre la cohérence de la nature. De plus, le corps mental se forme autour de cette énergie vitale, créant ainsi une structure similaire.
La vie spirituelle peut ensuite intervenir pour gérer directement ces opérations, en utilisant une énergie supérieure et libérée de la conscience. Cela marque le début de la spiritualisation du corps et de l'esprit. L'auteur invite donc à méditer sur cette structure et ses processus afin de mieux comprendre le processus de la divinisation.